le bonus de l'émission et la suite de l'interview, toujours en compagnie de Jean-Luc Degray pour La Question Cash. L'actualité récurrente des communes et des agglomérations est désormais marquée par le phénomène de dévitalisation des centralités urbaines. Forcément, la commune de Saint-Chamond n'échappe pas à ce combat. Alors Jean-Luc Degray, quel est votre diagnostic sur cette réalité et surtout, quels sont les remèdes que vous entendez appliquer pour maintenir la vitalité, l'attractivité de votre centre-ville ? Le commerce est pour nous une priorité dans notre politique municipale. D'ailleurs, nous avons, dès le début de notre mandat, lancé une étude sur le diagnostic de notre commerce sur Saint-Chamond et puis surtout pour essayer d'apporter des réponses à ce commerce effectivement qui présente finalement un diagnostic contrasté, puisqu'il y a des commerces qui fonctionnent très très bien avec des commerçants de très grande qualité et puis effectivement d'autres commerçants qui rencontrent plus de difficultés. Tout à fait. Et donc du coup, quelles sont les mesures d'accompagnement ? Alors d'abord, la première mesure que nous avons souhaité lorsque nous sommes arrivés aux affaires, c'était dans le programme qu'Hervé Reynaud a défendu, c'est que Nova Syrie doit être une chance pour le centre-ville de Saint-Chamond et non pas une concurrence. Donc ce qui était prévu dans le projet de Nova Syrie, c'est-à-dire la construction d'une galerie commerçante, nous n'avons pas souhaité la réaliser. Nova Syrie, ça doit être un pôle de loisirs, certes avec un intermarché, mais certainement pas 15 ou 20 boutiques, comme cela était prévu avec un parking en silo à 250 mètres de la rue de la République. Donc là, pour nous, c'était le basculement du centre de gravité de la rue de la République, la place de la Liberté sur Nova Syrie. Donc là, on n'a pas souhaité aller dans cette direction et donc on a repris ce programme pour préserver les commerces du centre-ville. Est-ce que vous avez eu des axes d'action en termes de piétonisation, de stationnement ? Oui, je vous le dis. Oui, effectivement, on a créé de nouvelles places de stationnement sur le centre-ville de Saint-Chamond avec la démolition de logements sociaux, secteur Barra, 40 places de parking supplémentaires. Mais notre action, finalement, en termes de commerce, elle s'organise autour de 3 axes. D'abord, une action en termes d'urbanisme et de foncier. Pour pouvoir attirer des clients dans le centre-ville de Saint-Chamond, il faut un environnement qui soit agréable. Donc ça, c'est toute la stratégie que l'on mène en termes de place. On a travaillé la place Saint-Pierre, l'Hôtel-Dieu, la place Grevenbroich. On travaille actuellement également sur la place d'Orient. Donc voilà, donc ça, une nouvelle mise en lumière également de la rue de la République, avec la mise en valeur notamment des façades. Donc ça, c'est vraiment autour de l'environnement pour le parcours chaland. Deuxième action importante en termes d'urbanisme, c'est agir sur le foncier. Nous avons mis en place le droit de préemption des fonds de commerce. On a évité beaucoup de catastrophes grâce à ça. Des commerces qu'on ne souhaitait pas voir s'installer dans le centre-ville de Saint-Chamond. Et lorsque c'est possible, on achète également les fonds de commerce pour les réhabiliter. C'est ce que nous avons fait sur ce qu'on appelle l'ancien Schlecker. Oui. On est vraiment au cœur de la rue de la République. C'est un local qui est à l'abandon. Il fait plus de 100 mètres carrés, donc il est intéressant. On l'a acquis, on l'a rénové et on est en train de le remettre sur le marché. On a déjà des porteurs de projets qui sont intéressés pour venir s'installer dans ce local tout neuf. C'est de l'action publique. Troisième axe, c'est une aide directe aux commerçants. Par le biais du FISAC, on est une des dernières communes à avoir encore un FISAC en cours jusqu'à la fin de 2019. Donc là, lorsqu'un commerçant veut faire des rénovations dans son commerce, il peut demander bien sûr ces aides FISAC à l'intérieur du périmètre du centre-ville. Et puis on a une action également en direction de l'association des commerçants, puisque lorsque nous sommes arrivés en 2014, il n'y avait plus vraiment d'associations commerçants qui étaient dynamiques. Donc là, on les a accompagnés, on donne une subvention qui permet pour eux d'avoir aussi un permanent. Et ce permanent, il est en train de développer les chèques cadeaux sur la commune de Saint-Chamond. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis dernière action également aussi, c'est toute une réflexion autour de l'animation, parce que pour faire venir les clients en centre-ville, il faut créer aussi des événements. Donc un calendrier plutôt étalé tout au long de l'année, en partenariat bien sûr avec l'association des commerçants. Bien sûr. Maître Malon, une réaction ? Alors moi je voulais revenir avec vous à l'opposé, vous sortir du centre-ville pour aller plus en extérieur avec les zones commerciales, parce que la commune de Saint-Chamond comporte de très belles zones commerciales. N'avez-vous pas peur, et on y revient, de l'attractivité de style qui viendrait concurrencer vos zones commerciales ? Alors vous savez, sur Saint-Chamond, en termes de zones commerciales, on est quand même relativement limité. On a en fait la zone commerciale de la Varizelle, mais il y a quatre enseignes, pas plus. On n'a pas de pôle finalement commercial à l'entrée de la ville de Saint-Chamond comme on peut le voir dans d'autres communes. Moi, style, je pense que je suis plutôt inquiet en fait pour les autres pôles commerciaux de la métropole, Villars. C'est-à-dire voilà.
On pensait au même. Voilà, plutôt que pour le commerce de centre-ville. Pourquoi ? Parce que sur le commerce de centre-ville, on est sur d'autres enseignes, on est sur une autre Et il offre. faut être sur une autre offre. Exactement. Le centre-ville de Saint-Chamond n'a pas à vocation à accueillir 300-400 mètres carrés. Par contre, de ça veut dire surface, que parce ça n'existe pas. sur vos propres zones commerciales, vous avez justement une volonté, en tout cas de maîtrise. Alors, sur notre zone commerciale de la Varizelle, aujourd'hui, le Leroy Merlin va quitter Saint-Chamond pour s'installer sur Style. Voilà, ça, c'est clair. D'où notre volonté de porter un projet qui empêche le développement d'une friche commerciale. Donc il y a aujourd'hui un projet d'une petite zone commerciale sur la Varizelle qui viendrait compléter En alternative. l'offre qui existe, mais qui est quand même relativement limitée avec Leclerc, Gamme Vert et le McDonald's finalement. Donc vous êtes plutôt confiant sur cette attractivité et en tout cas sur cette vitalité de la centralité à Saint-Chamond. Oui, vous parlez de centralité, je pense que l'enjeu pour Saint-Chamond, c'est vraiment d'apparaître comme étant la capitale du Gier. On est quand même la 2e commune du département de la Loire, 36 000 habitants, et donc on a vraiment une vocation à jouer, à être finalement ce pôle commercial secondaire finalement à côté de la grande métropole qu'est Saint-Étienne. Voilà, c'est la fin de l'interview. Merci Jean-Luc Degray pour toutes vos réponses. À très bientôt pour parler d'IMO. À l'UNPI, des propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.